Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui se surnomme comme une start-up centenaire. Il s'agit de Terraillon, qui a donc une longue histoire, qui a notamment été rachetée par Bernard Tapie dans les années 80, et puis qui a pris le prisme du numérique. C'était en 2012 avec l'arrivée de son PDG qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Didier Bollet. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors ça fait maintenant 10 ans quasiment que vous êtes à la tête de Terraillon. À l'époque, c'était pas du tout l'entreprise qu'elle est devenue aujourd'hui. Justement, comment vous avez fait pour permettre à cette entreprise d'embrasser pleinement cette révolution du numérique? Il y a 10 ans, évidemment, quand j'arrive dans l'entreprise, c'est une belle entreprise industrielle, centenaire, qui fabrique du pèse-personne et des balances de cuisine depuis quelques décennies. Moi, je viens de l'électronique grand public. J'ai vécu toute l'innovation technologique des smartphones, des écrans plats, de l'électroménager intelligent. Donc, évidemment, je vais trouver assez passionnant de m'intéresser à la métrologie, la science des mesures, en continuant à dessiner des produits depuis la France. Et surtout, j'arrive à un moment où beaucoup de start-upers s'intéressent à la santé, la e-santé, ce qui deviendra effectivement un sujet de Quantify Self, et on commence à mettre des puces électroniques dans des appareils du quotidien pour les rendre intelligents, et donc je vais me passionner pour le sujet, et puis on va prendre le train en marche, et on va essayer de se mettre au niveau des entreprises de la tech, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement fait un parcours plutôt élogieux, mais qui reste encore à confirmer, parce que évidemment il faut se remettre en question à peu près tous les matins pour être certain de réussir. Mais on est là depuis 100 ans, j'espère bien que ce qu'on fait aujourd'hui nous permettra encore d'être là dans plusieurs décennies. Vous êtes présent dans la santé connectée avec des balances connectées, avec une application dédiée à ces outils connectés de pesage. Vous êtes également présent avec un simulateur d'aube. Oui. La santé connectée, pour vous, c'est quoi? C'est une nouvelle poule aux œufs d'or? Alors, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a plutôt un positionnement bien-être. Notre activité historique, c'est le retail et c'est le grand public. Donc, clairement, on parle de e-santé dans l'univers du bien-être. On fait un peu la différence entre les acteurs qui veulent aller dans la santé et ceux qui s'intéressent au grand public. Et donc, clairement, l'idée, c'était aussi de sortir de la banalisation des produits de commodité, la balance de cuisine, le pèse-personne. Et soudainement, grâce à ces nouveaux capteurs et le fait de continuer à dessiner des produits, de les rendre intelligents avec une application mobile. Encore une fois, on ne savait pas faire une application mobile. Donc, on a eu effectivement des chemins de traverse. Et ça a été pas toujours simple. Et aujourd'hui, quand vous voyez le résultat, que sur l'Apple Store, vous avez 4,2 étoiles. Et puis sur Google, c'est pareil. Voilà, on a le sentiment d'avoir quand même, les équipes ont fait un travail remarquable. Donc, produit de commodité devenu intelligent par l'application mobile, et puis surtout d'imaginer le service, puisque pour moi l'IoT c'est aussi la capacité à Internet des objets de pouvoir proposer du service au consommateur final. Et c'est ce qui nous a permis de développer une plateforme pour accompagner les consommateurs qui voulaient perdre du poids à travers des médecins nutritionnistes et des diététiciens. Ça représente quoi dans votre business, la partie objets connectés? Aujourd'hui, on va flirter avec les 15%. C'est aussi une croissance en termes de valeur, puisque globalement, le PVM français, voire européen d'une balance classique, c'est plutôt 20-25 euros. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur du 80 quand on parle d'un pèse-personne connecté. Alors évidemment, pour avoir eu les panels très récemment, on voit bien qu'il y a un effet ciseau qui se prépare, puisque le marché a fortement progressé en volume et très peu en valeur. Ça reste très confidentiel, encore une fois. En France, on se parle de à peine 250 000 pièces vendues sur des balances connectées, avec évidemment la marketplace, l'ouverture sur énormément de trading et de chinoiserie, ce qui fait qu'on a une érosion du prix, et on a l'impression que globalement, les prix d'un pèse-personne connecté vont rejoindre les prix d'une balance classique, quoi. Donc, sachant qu'évidemment, il y a plusieurs types de connexions, vous le savez mieux que moi. Il y a la balance connectée en Bluetooth. Là, on est désormais sur des premiers prix, donc qui ont rejoint quasiment le prix d'une balance normale. Et puis, il y a quelques acteurs, et très peu sur le marché. Donc, vous avez Withings et Terraillon qui savent faire du Wi-Fi, et qui là peuvent potentiellement se permettre d'avoir des positionnements plus élevés, parce qu'il y a du design, de la technologie, et puis surtout de la valeur ajoutée pour le produit, et de la valeur d'usage pour le consommateur. Qui dit balance connectée dit données collectées. Bien sûr. Et c'est justement ce qui a suscité une question chez nos confrères de ZDNet. Concernant les objets connectés Terraillon, où est-ce que sont stockées les données et avec quel niveau de sécurisation?
Bien sûr. Alors ça, c'était une des premières choses. Chez Terraillon, on est en entreprise française, basée dans le 78. On plaisante pas avec ça. Nos données sont hébergées chez Ecritel, donc en région parisienne, et elles sont sécurisées depuis des années. Et elles sont HDS désormais, donc et ce sera bientôt mentionné sur l'ensemble de nos packaging. Et donc potentiellement, je mène un peu un combat sur l'hébergement des données, puisque évidemment ma concurrence en magasin et notamment sur les marketplaces, elle vient d'Asie avec des hébergements de données qui sont totalement méconnus. Et c'est aussi un peu comme sur les réseaux sociaux, essayer de sensibiliser le grand public à des données qui sont quand même des données, même si moi je vous parle de bien-être, quand je stocke des données de poids, des données de tracker d'activité Terraillon, de tensiomètre Terraillon, voilà, ça vous donne quand même pour un médecin pas mal d'idées sur la personne que j'ai en face de moi. Donc on est quand même sur des données qui sont un peu sensibles, et donc pour nous c'est pas un sujet qu'on prend à la légère, et donc évidemment tout ça a été fait dans l'art des choses. Oui, parce que petit à petit, finalement, ces balances connectées, ça devient vraiment des outils pour faire des vrais bilans de santé, d'une certaine manière. Un diagnostic avant même d'aller chez le médecin. Bien sûr. Alors moi, je vous parle de mon activité grand public, mais aujourd'hui, avec l'ensemble des produits Terraillon qui sont proposés sur le marché, bien évidemment, on travaille beaucoup aussi en B2B avec des médecins, et évidemment, on se parle de poids, de surpoids, d'obésité, avec des pathologies qui naissent de ces problématiques. Donc on va se parler d'hypertension, de diabète, potentiellement de cancer. Mais donc, là, on est sur des produits plus classiques, oui, qui alors, sont pas connectés. Là, vous êtes aujourd'hui, notre écosystème nous permet aujourd'hui d'offrir à des médecins tout un écosystème connecté. Donc, par exemple, aujourd'hui, Terraillon est partenaire de la PHP, et ce qui fait que globalement, par rapport à votre question précédente, ils ont préféré prendre une entreprise française avec un écosystème sécurisé, ce qui permet éventuellement, dans les déserts médicaux, d'aller sur des études cliniques de 3 ans, ce qui permettra d'en ressortir tout l'avantage de ces objets connectés. Donc c'est aussi intéressant de montrer à des médecins qui étaient peut-être parfois assez réticents sur notamment le développement de l'Internet des objets au début des années 2015, de montrer que ces objets aujourd'hui sont là pour les accompagner, les aider, et que cette data, elle peut être suivie à distance. Et je pense que la pandémie a permis justement d'user de nouveaux objets et de faire des visioconférences avec des médecins qui sont finalement pris au jeu. C'est un peu comme tous les consommateurs qui ont finalement décidé de mettre leur carte bancaire sur des sites pure player en se disant finalement ça marche, et en plus c'est sécurisé, donc désormais j'achèterai chez les pure players. Ce qui est un autre sujet, et quand on est issu du retail comme moi, c'est un sujet beaucoup plus complexe à aborder. Vous êtes diversifié dans la santé connectée. Vous avez commencé avec les balances connectées. Oui. Vous avez lancé en 2014 un tracker d'activité qui s'appelait Activity. Oui. Quel bilan faites-vous de cette expérience? Parce que depuis, il n'y a eu plus rien. Donc Si vous avez un tracker aujourd'hui qui est disponible, bien sûr, qui est rendu un peu plus intelligent. Donc on a effectivement l'heure, le calcul des pas, la fréquence cardiaque. Donc on fait énormément de choses. Mais encore une fois, c'est pas notre business. Nous, on fait ça parce qu'on en a besoin dans notre écosystème. Aujourd'hui, notre protocole, puisqu'on a mis en place quelques études cliniques qui permettent de perdre du poids. Donc, perdre du poids, c'est aussi avoir une activité physique. Et donc, évidemment, notre objectif, c'est pas de remplacer l'Apple Watch. C'est de dire, voilà, il y a des gens qui vont accéder à des objets connectés. Voilà, ce sont des bracelets qui valent moins de 50 €. On en a besoin dans notre écosystème. Des médecins en ont besoin pour traquer, pour mesurer l'activité et remettre des personnes qui sont en surpoids dans une activité physique, et principalement la marche. Voilà, donc ça c'est pour nous un tout petit business, mais qui est nécessaire, mais qui nous permet d'être référencés quand même dans des enseignes majeures. Et vous êtes diversifié également avec un simulateur d'aube qui s'appelle Aloha. Oui. Et là aussi, c'est quoi l'idée? C'est d'étoffer votre gamme de produits santé connectée? Alors ça c'est un peu mon bébé, donc c'est bien plus ancien qu'Aloha, puisque ça démarrait par Omni, puis Dreamer, puis Aloha, et puis vous verrez d'autres choses arriver. Voilà, c'est Medpi 2015 à peu près. On commence à avoir des ampoules connectées, des ampoules qui font du son. Et puis, tout ça, c'est super passionnant. Et puis, vous l'imaginez bien, Terraillon en France, c'est presque 45% de part de marché. On est leader en Europe. Donc, on a un petit peu atteint notre plafond de verre. Donc, il faut penser autrement. Et puis, évidemment, on a un conseil scientifique, on travaille avec des médecins, et on a vite compris qu'il y avait une étroite corrélation entre la qualité du sommeil et la prise de poids, quoi. Merci beaucoup Didier. Je vous remercie. Merci beaucoup Merci. Marco. Merci à Karl à la réalisation. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.